La parole de Dieu déclare dans Matthieu 7, le verset 21, « Ce n'est pas tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront tous dans le royaume de mon Père, mais seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père. » En d'autres mots, le Seigneur Jésus-Christ dit que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, est réservé à ceux-là qui font la volonté de Dieu. Donc pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut accomplir la volonté de Dieu. Dans la Bible, il y a eu plusieurs époques. Et dans chaque époque, il y avait une volonté de Dieu que l'on devrait accomplir pour être sauvé. À l'époque de Noé, la volonté de Dieu consistait à rentrer dans l'arche. Toute personne qui rentrait dans l'arche était sauvée. À l'époque de Jésus-Christ de Nazareth, la volonté de Dieu consistait à voir premièrement Jésus et à croire à son message, tel qu'il est écrit noir sur blanc dans Jean 6, le verset 40. Or, la volonté de Dieu est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'époque de Jésus. Aujourd'hui, Jésus n'est plus physiquement sur la terre. Alors, quelle est la volonté de Dieu ? Le Seigneur Jésus-Christ, avant de quitter cette terre des hommes, il a donné des instructions à ses apôtres. Il dit dans Marc 16, le verset 15, « Allez-y prêcher à toute la création la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Donc aujourd'hui, au temps de l'Église, parce que nous sommes au temps de l'Église, aujourd'hui, pour être sauvé, Dieu doit envoyer un prédicateur, conformément à Romains 10, le verset 14 à 17, et ce prédicateur va te prêcher l'évangile de Christ. Cet évangile qui n'est rien d'autre que la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, conformément à 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 4. Ce prédicateur te dira, Christ est mort pour tes péchés, il a été enseveli pour tes péchés et il est ressuscité pour tes péchés. Si tu crois à cela, tu dois prendre ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et Dieu va t'accorder son esprit. Désormais, tu pourras adorer Dieu. Désormais, tu pourras prier le Seigneur. Voilà le message que tous les apôtres de Christ ont prêché. L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 11, que ce soit moi, que ce soit les autres apôtres, voilà ce que nous prêchons. L'évangile qui n'est rien d'autre que la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc si aujourd'hui un homme se présente devant toi et te prêche autre chose, il te dit donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé, donne ta vie à Jésus, tu vas aller au Canada, donne ta vie à Jésus, tu auras le passeport, donne ta vie à Jésus, tu auras des enfants. Sache-le que c'est un faux prophète qui est devant toi. Depuis quand l'homme donne sa vie à Jésus? Depuis quand l'homme donne sa vie à Dieu? La parole de Dieu déclare, l'homme ne peut que donner ce qu'il a. L'homme a quelle vie? Si l'homme avait déjà la vie, pourquoi Jésus est mort? C'est Christ qui donne la vie. L'homme n'a pas la vie. L'homme avait la mort. C'est pour cette raison que Christ est mort, afin que nous qui avons la vie autrefois, nous puissions avoir, voilà la mort autrefois, nous puissions avoir la vie. C'est Christ qui est la vie éternelle. L'homme n'a pas la vie. Donc vous devez quitter